Salut les cryptophiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Crypto et Blockchain avec Théo. Je suis votre serviteur théologien Simanso. Il y a une question qui reste posée par les pionniers, celle de savoir, on parle de GCV. J'ai fait ma vidéo précédente, elle portait d'ailleurs sur le GCV. Et quand on parle du GCV, je réitère ça, c'est que le GCV correspond au Global Consensus Value qui veut que un Pi vale 314 159 $. Mais maintenant, la question qu'on se pose en tant que pionnier, tous les pionniers se la posent. Est-ce que 314 159 $ est possible? Est-ce qu'il est possible que cette valeur-là prenne effet effectivement? Déjà, je peux dire avec certitude que cette valeur-là a déjà même pris effet. Elle attend simplement d'être consolidée, puisque les échanges dans les localités qui ont eu lieu partout dans le monde, on a vu, tous on a été les témoins de ce que les gens, les pionniers faisaient les échanges à la valeur consensuelle qui est donc de 314 159 $. Mais toujours est-il qu'on garde cette question-là. Est-ce que cette valeur-là sera possible au mainnet ouvert? Elle est possible, elle s'applique actuellement au mainnet fermé. Mais est-ce que ce sera possible au mainnet ouvert? Pour ça, je vais sortir quelques arguments, je vais partager quelques arguments qui, selon moi, peuvent être examinés par tout un chacun pour voir si effectivement cette valeur-là peut effectivement être consolidée lors du mainnet ouvert. Il faut dire que la valeur d'une crypto-monnaie dépend de sa communauté. Nous sommes dans un système décentralisé actuellement et dans le système décentralisé, la communauté a une très grande responsabilité de vote par rapport à la valeur de l'actif de l'écosystème. Au début avec le Bitcoin, étant donné que le Bitcoin est la monnaie qui en fait a eu déjà même au début beaucoup de mal à faire son expansion, à avoir une communauté qui comprend effectivement de quoi il est question. Donc les choses ont fonctionné telles que les systèmes ont fonctionné comme ça pourrait se passer dans les débuts de toutes choses. Mais maintenant avec Pi, la conscience de la décentralisation et de la responsabilité de la communauté est de plus en plus renforcée. Le modèle de Pi met à contribution toute la communauté pour arriver finalement à un objectif donné. Donc maintenant, dans cette mise à contribution-là, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'on définisse, pour qu'une valeur d'un actif se fixe, se fixe, qu'est-ce qui se passe? Il y a le phénomène économique dont on expose généralement, celui de l'offre et de la demande. Le phénomène économique de l'offre et de la demande. Alors, ce qui va déterminer la valeur de Pi sera le rapport justement de l'offre et de la demande. Dans ce rapport-là, il faudra qu'il y ait des personnes qui soient disposées à offrir des biens et des services avec des biens et des services en Pi. Ça, c'est déjà d'une part. Qu'il y ait donc des personnes qui soient capables d'offrir des biens et des services en Pi. Et de l'autre côté, il faut qu'il y ait donc des personnes qui soient dans la demande des biens et des services en Pi. Ça, c'est déjà deux choses qui sont en train d'être consolidées dans l'écosystème Pi. Et la Core Team nous a engagés dans cette expérience-là à travers PiFest pour qu'on fasse la démonstration qu'effectivement, il y a un rapport d'offre et demande qui est clair. Il y a des pionniers qui sont clairement dans le besoin de faire des achats, des biens et des services en Pi. Et il y a clairement des pionniers qui sont prêts à vendre des biens et des services en Pi. Ça, c'est deux choses qui sont déjà là. Maintenant, il y a une troisième chose qui est très importante pour qu'on en arrive à une valeur qui est fixée d'un actif. L'autre chose maintenant, c'est le consensus entre ceux qui offrent les biens et les services et ceux qui demandent les biens et les services. Il faut qu'il y ait donc un consensus. Ceux qui demandent les biens et services ou ceux qui offrent font partie donc d'une communauté. Tous font partie d'une communauté et maintenant, dans cette communauté-là, il faut donc qu'ils définissent le consensus sur quelle est la valeur qu'ils donnent à l'actif. Et tel qu'on est parti actuellement, la conscience du GCV et la défense de la valeur du GCV est sur une voie où la communauté peut en arriver finalement à
donner, à imposer ce consensus-là. Parce que la valeur, elle est, on va dire, facile à atteindre tant qu'on a une grande communauté autour d'un projet. Ça veut dire quoi? Rien que ce que les gens ont à offrir en termes de services, ça, c'est quelque chose qu'on peut... Il est difficile parfois d'évaluer ce que quelqu'un est capable d'offrir en termes de services. La valeur de ça est parfois très grande. Il y a des gens qui sont capables de vous offrir des services, genre réparer votre téléphone. Ça, c'est les services un peu basiques. Il y a des gens qui sont capables de vous offrir des services comme les montages vidéo, comme nous autres, et beaucoup d'autres services qui représentent une certaine valeur. Il y en a qui sont capables d'offrir des biens. Si dans l'écosystème, par exemple, on a des personnes qui ont des maisons, et d'ailleurs au Nigeria, on a vu la communication d'une dame qui montrait qu'elle avait des maisons en location. Tout ça, ça rentre dans l'écosystème et ça enrichit l'écosystème. Ça fait qu'en fait, tous les biens que les pionniers peuvent avoir vont finir par être en quelque sorte tokenisés dans l'écosystème Pi, tokenisés sur l'actif de Pi. Parce que la conscience de ce que on doit valoriser le Pi fera en sorte que chacun d'entre nous apporte tout ce qu'il a comme valeur dans l'écosystème de façon à ce qu'on atteigne le GCV. Maintenant, tout est question de consensus. Les communautés de manière générale, les communautés crypto ont parfois le défi de ce consensus-là. Ça fait que les communautés n'ont pas parfois toute l'éducation qu'il faut pour défendre une valeur donnée. Et donc, par conséquent, il y a ces fluctuations-là, d'aucuns qui sont disposés à vendre ça à bas prix, à brader même leurs actifs, d'autres qui... Donc, il y a ce rapport entre l'offre et l'échange entre l'offre et la demande qui fait en sorte qu'il y ait un déséquilibre sur le marché. Mais dans la mesure où tous les pionniers du monde, et c'est ça ce que les leaders font actuellement, c'est d'éduquer et de sensibiliser tous les pionniers à la conscience du GCV, au fait que nous devons porter le Pi jusqu'à cette valeur-là. Et dans cet effort de communication, dans cet effort d'éducation-là, on est là dans la situation où chacun d'entre nous doit soutenir cette valeur-là. Et si nous sommes 100 millions de personnes qui soutenons cette valeur-là, dans un rapport d'offre, de demande et de consensus, on peut atteindre la valeur de 314 159 $. Tout est question de consensus entre nous. Maintenant, peut-être je ne peux pas avoir une bonne lecture économique de cette possibilité-là, mais il semble que ceux qui aujourd'hui sont les pionniers dans la défense de ce GCV ont eu une certaine lecture des choses pour devoir nous encourager à aller dans ce sens-là. Et la communauté est en train de relayer ça partout. Et comme je l'ai dit tantôt, je vais d'ailleurs moi-même désormais vendre au prix du GCV. Donc c'était un argumentaire de plus, des éléments supplémentaires qui nous révèlent un peu en quoi est-ce qu'il est possible que la valeur qui est celle du GCV puisse finalement être consolidée dans l'écosystème jusqu'au mainnet ouvert. Donc travaillons à cela, chacun a sa part à jouer, chacun a sa contribution à apporter. Pour ceux qui se limitent au minage, soyez assidus au minage, c'est très important. Pour ceux qui peuvent offrir des biens et des services en Pi, alors foncez, allez-y et apportez à l'écosystème la valeur qui fera en sorte qu'on atteigne l'objectif du GCV au bout du compte. Si on ne l'atteint pas, tant mieux, c'est pas grave, mais on a la vision portée vers ça et on est capable d'aller dans ce sens-là. Ça pourrait prendre peut-être du temps, mais c'est une capacité qui existe et on verra à la suite déjà de la période de PIFES quels sont les rapports que la Core Team pourra nous faire. En tout cas, les premiers rapports sont déjà là et ça fera l'objet d'une autre communication. On est ensemble les leaders, que la santé et la bonne forme soient avec vous et à bientôt. On est ensemble, n'hésitez pas à liker si vous appréciez les contenus en toute sincérité, pas d'hypocrisie et on est ensemble.